chaque année, bonjour à tous et à toutes, et chaque année, c'est un plaisir de vous dire quelques mots. Alors, voilà, aujourd'hui, tu as évoqué, merci beaucoup Elisabeth, et merci à tous les organisateurs. Bien sûr, vous avez un programme très riche sur 4 jours, c'est vraiment, bon, c'est assez formidable, bien organisé, merci beaucoup. Et pour rebondir un peu sur ce que tu as dit, Elisabeth, c'est vrai que je ne peux pas ne pas évoquer le GIEC et ce que nous avons vécu, ce que nous vivons actuellement, avec ce constat quand même, eh bien non, le GIEC n'a pas exagéré, notre communauté scientifique n'a pas exagéré. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est effectivement ce que nous envisageons depuis une cinquantaine d'années. Moi-même, je travaille dans ce domaine depuis 50 ans. Le cri d'alerte sur le réchauffement climatique a été lancé il y a 50 ans par un collègue, Wally Brocker. Ils ont un article, sommes-nous au début d'un réchauffement climatique lié aux activités humaines? Are we on the brink of a global warming? Et c'était il y a 50 ans. Ensuite, il y a eu le rapport Charnay. Les modélisateurs nous ont dit que si on doublait les quantités de gaz carbonique dans l'atmosphère, nous irions vers des réchauffements de l'ordre de 3 degrés en moyenne planétaire dans la deuxième partie du 21e siècle. Et nous en sommes là. Nous sommes toujours à ce diagnostic d'un réchauffement climatique important. Alors, quand on regarde les rapports successifs du GIEC, eh bien, ce que nous envisagions est vraiment ce que est en train de se réaliser. En termes de température moyenne, donc de la planète, nous en sommes à 1,5 degré sur les 3 dernières années. Ça a été des années très chaudes. Ça paraît peu, mais c'est quand même quelque chose d'important. D'autant plus qu'il y a une amplification sur les continents. L'Europe se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne planétaire. Pour la France, c'est plutôt 50% plus rapidement. Le réchauffement de 1,5 à 1,5 degré, par exemple pour 2024, c'est accompagné en France, c'était autour de 2,2. On a déjà un réchauffement supérieur à 2 degrés en France. Voilà. Alors, ce réchauffement moyen était vraiment ce que nous envisagions, mais ce n'est pas à travers ce réchauffement moyen que nous prenons conscience de la réalité du réchauffement climatique, mais plutôt à travers les événements extrêmes. Et là aussi, eh bien, ce que nous vivons actuellement, quand on regarde les rapports successifs du GIEC, j'ai participé à 4 rapports entre 1994 et 2015, eh bien, ces rapports successifs mettent l'accent vraiment sur cette intensification des événements extrêmes que nous vivons aujourd'hui. Alors, quand on parle d'événements extrêmes, ce sont évidemment les vagues de chaleur, pardon, plus intense, plus fréquente, plus tardive, voilà, et c'est ce que nous vivons avec des pics de chaleur des records de chaleur qui augmentent plus rapidement qu'à température moyenne. On voit bien que les records de chaleur en France ont augmenté plus rapidement que les 2 degrés d'augmentation de la température moyenne en France. Et cela, c'est vraiment ce que nous envisagions. Donc, c'est vrai aussi pour les sécheresses qui deviennent de plus en plus fréquentes et puis de plus en plus longues, intenses, avec des conséquences, par exemple, sur l'agriculture et dans vos régions aussi sur la viticulture. Bien sûr, ces vagues de chaleur sont assez, disons, peuvent avoir des conséquences alors pas forcément toujours négatives, mais sur le vignoble, voilà, donc, mais aussi les pluies extrêmes. Et nous verrons donc ces pluies extrêmes qui deviennent de plus en plus fréquentes. Là aussi, ça a augmenté de 12%. Et voilà, donc on voit aussi, et les plus extrêmes évidemment dans vos régions, on ne peut pas ne pas évoquer, je crois que ce serait évoquer les événements méditerranéens qui sont liés à la température très importante de la Méditerranée, en particulier l'automne. On voit déjà, les chiffres sont assez vertigineux. La température de la Méditerranée, je crois, c'est 5 à 6 degrés plus chaud disons, au même moment de l'année, la moyenne du mois de juin, c'est vraiment plus chaud sur la surface de la Méditerranée. L'élévation du niveau de la mer, eh bien, elle est 2 fois plus importante d'ordre de 4 à 5 millimètres par an qu'il y a une trentaine d'années, mais ça aussi, c'était ce que nous envisagions. Pour faire simple, je dirais que le fait que
eh bien, notre communauté scientifique a correctement envisagé ce que nous vivons aujourd'hui, doit nous inviter à prendre au sérieux ce qu'elle envisage à échéance des prochaines décennies et d'ici la fin du siècle et au-delà. Et évidemment, alors il y a deux points importants. Alors, le réchauffement climatique, quand on regarde, pour vraiment faire des projections, il faut faire des hypothèses sur les émissions des gaz à effet de serre. C'est évidemment l'augmentation de l'effet de serre est pour les trois quarts liée à notre utilisation des combustibles fossiles, hein, je le rappelle évidemment. Et cette évolution, eh bien, il y a des différents scénarios, des scénarios émetteurs, des scénarios des scénarios sobres qui essayent de répondre aux objectifs de l'accord de Paris. Il y a un scénario intermédiaire. Nous sommes vraiment actuellement sur un scénario qui pourrait nous emmener vers un réchauffement de 3 degrés d'ici la fin du siècle. Et c'est quand même 2 fois plus que ce que nous vivons actuellement. Ça se parle en moyenne planétaire. Et on voit bien déjà qu'1,5 degré en moyenne planétaire, ce sont des conséquences extrêmement importantes dans notre vie de tous les jours. C'est vrai en France, mais c'est vrai aussi sur l'ensemble de la planète. Et donc, c'est un peu jouer avec le feu que de laisser notre planète aller vers ce réchauffement de 3 degrés, qui correspondrait plutôt à 4 degrés en France. Alors, par rapport à ça, évidemment, et c'est d'actualité, il faut absolument s'adapter parce que le réchauffement climatique, à échéance de, disons, des 20 prochaines années, il est joué. Ce qu'on va émettre d'ici 2040, 2050 ne va pas beaucoup jouer sur le climat que nous connaîtrons en 2040 ou 2050. Nous allons dépasser régulièrement les 1,5 degré, les 1,5 degré dans la prochaine décennie et de façon quasi certaine, dépasser, atteindre, voire dépasser les 2 degrés dans la décennie suivante et après 2050. Donc, voilà, donc il faut absolument s'adapter. Donc c'est important. Je pense que vous en parlerez aussi pendant ce colloque. Mais et c'est ça disons l'esprit de l'accord de Paris. Il faut aussi prendre des mesures pour que l'adaptation, disons, nous n'obérions pas la capacité d'adaptation dans la deuxième partie de ce siècle. En gros, pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter au réchauffement climatique dans la deuxième partie de ce siècle. Et pour ça, il faut absolument atténuer, diminuer nos émissions. Nous sommes sur, je le dis et le redis, les 3 degrés qui nous sont annoncés, la trajectoire sur laquelle nous sommes actuellement, risque de faire beaucoup de dégâts dans la deuxième partie de ce siècle. Ce que nous vivons, ce sont les prémices d'un réchauffement, disons, si nous ne le maîtrisons pas, et aura des conséquences importantes. Donc c'est important effectivement à la fois de travailler sur l'atténuation, on sait ce qu'il faut faire, c'est, disons, le bâtiment, l'urbanisme, la mobilité. Je rappelle, j'ai déjà dû le redire, mais notre vie de tous les jours, se loger, se nourrir, se déplacer, c'est vraiment les 2 tiers de nos émissions en France à peu près. Donc c'est important, chacun d'entre nous, nous sommes concernés, mais c'est aussi au niveau des collectivités, au niveau bien sûr de l'État, au niveau du système éducatif, il faut entraîner tout le monde, mais l'atténuation est extrêmement importante. Alors c'est global l'atténuation, on ne peut pas faire ça tout seul en France, c'est un peu, alors que disons l'adaptation est locale, mais voilà, donc il faut absolument, disons, diminuer nos émissions et ça se passe aussi à l'échelle planétaire. Maintenant, ma crainte, et ça sera abordé par Francis Albarède, c'est que certains, eh bien, disons, renoncent d'ores et déjà à l'atténuation, à diminuer les émissions, et veulent plutôt, disons, s'orienter vers on parle de solutions technologiques, mais derrière toutes ces solutions technologiques, il y a la géo-ingénierie, c'est-à-dire cette idée qu'on essaierait de modifier le réchauffement à travers des actions volontaires. Par exemple, envoyer des aérosols dans la stratosphère à une dizaine de kilomètres d'altitude. J'en parlerai pas. Je vais terminer là-dessus, mais je pense que Francis Albarède vous le dira. Eh bien, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait tout faire pour éviter. Vraiment, il faut il faut s'adapter, mais il ne faut pas oublier l'atténuation. Il faut tout faire pour éviter que nous en arrivions à des solutions qui sont
qui risquent d'être catastrophiques comme la géo-ingénierie, en particulier la géo-ingénierie solaire. Voilà, c'est le message que je souhaiterais vous donner. Vraiment, le message, il est clair. Faites confiance disons, à la communauté scientifique. Appuyez-vous, que vous soyez dans une entreprise, dans votre vie personnelle. Regardez ce que nous dit ce que vous dites, ce que notre communauté scientifique dit. Cette communauté scientifique a vraiment correctement appréhendé ce que nous vivons aujourd'hui. Faites-lui confiance et même si on entend d'autres sons de cloche, c'est vraiment à travers disons, ces constats des scientifiques qu'on peut avancer en leur accordant de la crédibilité. Je vous en remercie et c'est bien l'objectif évidemment de ce colloque et je remercie tous mes collègues qui vont intervenir tout au cours de ce colloque et dont je sais la qualité évidemment et je vous remercie. Je ne vais pas être trop long et je vous souhaite 4 journées très riches de les suivre et c'est avec plaisir que j'ai dit ces quelques mots. Alors, il faut garder l'espoir. Hein. Pour terminer, il faut surtout pas. Je l'ai dit, on est sur une trajectoire 3 degrés, mais revenir à 2 degrés, limiter le réchauffement climatique à 2 degrés reste possible si on réussit à se mobiliser au niveau planétaire, bien sûr, mais c'est ce qu'il faudrait faire. Et l'adaptation est quelque chose qu'on peut dont on peut évidemment s'adapter, mais c'est jouer avec le feu que de ne pas maîtriser le réchauffement et tout miser sur l'adaptation. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Il faut faire l'adaptation, mais en même temps l'atténuation et refuser la géo-ingénierie solaire. Voilà, je vous souhaite 4 très belles journées. Et je remercie Elisabeth et tous les organisateurs de m'avoir invité à dire ces quelques mots. Un grand merci. Merci à toi, Jean. Voilà, merci.